Vie chrétienne et sa vie à mon thème. Attends, aux hypocrites, libanda, au pardonnakate, au samabe. Mais Dieu voit ton cœur. Au moi sinon ma bé, aux osa mobile non ma bé, Dieu voit les cœurs. Alléluia. Il y a un total qui dans Matthieu 15, dans verset 18 à 19, dans la Bible, il dit que tout vient du cœur. Babani ko citer ma bé nyonso. Alléluia. Après tu lever là qui pour adorer Nzambe, les vrais adorateurs, et ça va oyo va kozana cœur pur. Alléluia. Amen. À partir de cheminer, tout le monde les 5 principes. Alléluia. Amen. Nous sommes nés pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tant d'ailleurs, il faut à temps pour adorer Nzambe. Tu ne peux pas prendre 15 minutes, 10 minutes pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tellement, surtout n'importe où, tout le monde est chargé. Trop de problèmes. Alléluia. Amen. C'est maintenant en Afrique, mais bon, non encore. Maintenant, on a alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, quand tu peux entrer dans l'adoration, tu mets ton YouTube sur j'aime bien donner ces témoignages là, groupe Gaël, et puis tu es là devant ta télé. Attends les attends passe dans mon thème. Ata okufeli, ata ba nyongo, ata ba problème, bana ou libala ou nini. Zalaka wana, yoka, 30 minutes, 1 heure. Tu verras que tu commences déjà à avancer vers Dieu. Amen. La place où on est de passer un exemple, il y a moi aussi le cola, Rahab. Alléluia. Amen. L'obi va venir avec Ndumba. Mais il y a quoi Jésus Christ. Alléluia. Abin Zambe Nabino. Donc adoration et zakate, musique, non. Et cause à Maloba, le roi de rois, le prince glorieux, l'agneau immolé, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, la lumière. Alléluia. Donc à la lumière, nous voulons nous prosterner devant Dieu. Adoration plutôt. Nous voulons nous prosterner devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout le bas qui dit sous adoration, et ça uniquement Yanzam. Il y a un autre temps dans Apocalypse 13, la Bible nous parle aussi, il y a la bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la mer. Allez apporter adoration. Dans ce moment, avant ce soit les cas, il va provoquer comme vaccin. Vaccin, il va comme banga. Donc, comme à un temps, ce n'est plus Jésus-Christ, on se tourne vers le Vatican, le pape. Alléluia. Enseignement, aider. Tous les makayam sont mon épée. Vous priez 5 minutes et vous avez un kilo, vous avez une adoration. Point final. Alléluia. Amen. Alors, les autres, comme on a déjà, j'avais parlé de l'adoration verticale et horizontale. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 7. Et puis, ça sera aussi Apocalypse 5, mais on commence par 7. Apocalypse 7, si tu as ça, tu peux lire. Verset 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Donc, verset 4, tu sautes. Merci, papa. Verset 4, tu sautes, tu prends 9 jusqu'à la fin 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Honorons Jésus-Christ, pas moi. Jésus-Christ, la parole. Tout élément qu'on a à Jésus-Christ, adoration, ils sont debout ou à genoux. Donc, toujours adorer Nzambe à travers la parole. Amen. Nous avons qu'à attendre, il y a qu'à avant la culte parce que tant aux adoration, c'est très important. Sur la adoration, c'est pas trop bon le reste. Alléluia. Amen. Merci beaucoup d'être là. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre
devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, je le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre patience debout. Alléluia. Amen. Notre bien-aimé va lire encore Apocalypse 5, verset 1 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Et ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Ils regardaient et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de millions de milliers et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et sur la terre, et sur tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel beau texte, c'est dit à quelqu'un qui est à côté de toi. Yesu nefshina. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de 2 chapitres de l'Apocalypse. Apocalypse 7 et Apocalypse 5. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Apocalypse 7, je demande au Saint-Esprit de nous conduire. Dans l'Apocalypse 7, la
Bible nous parle de ceux qui ont vécu avant nous dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et là, la Bible nous parle des anciens ceux qui servaient Dieu. Ensuite, la Bible nous explique qu'il y avait aussi les 12 tribus. Alléluia. Amen. Et pour chaque tribu, la Bible dit quoi? Donc, en sautant, verset 4 et en sautant, la Bible nous parle de toutes les tribus. Qu'il y a au niveau des 12 tribus, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on commence par Judas, Ruben, Azer, Naphtali, ainsi Manassé, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit de chaque tribu, alléluia, Amen. il y aura 12 000 qui seront sauvés. Et on a pris les 12 000 fois 12 tribus, c'est ça qui fait au verset 4, 144 000. Est-ce que tu es là? Amen. Dans l'histoire de l'enlèvement, ça concernera aussi ces anciens. C'est très important que tu retiennes ça. Alléluia. Amen. L'histoire de l'enlèvement de l'Église, ça concerne aussi ces 144 000 personnes qui étaient déjà des rachetés. Parce que quand Dieu choisit, c'est lui-même qui conduit. Amen. Même si ces gens-là, on les avait tués. Mais il y a des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Retenez bien ça. Alléluia. Amen. Donc parmi les 12 tribus d'Israël, il y a dans chaque tribu, Dieu s'est réservé 12 000 fois 12, ça fait 144 000. C'est très important. Et ces gens-là, à ces gens-là s'ajoutera aussi les martyrs. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, les martyrs. Les martyrs. C'est-à-dire des rachetés qui sont passés par des moments hyper difficiles. Je ne sais pas comment tu penses des gens, de Matthieu, de Luc, de Marc, tous ces gens-là anciens, comment ils ont été tués. Alléluia. Amen. Il y a l'autre, on lui dit, on va te crucifier. Il dit non, je ne suis pas digne d'être crucifié comme l'agneau immolé. Mettez-moi la tête en bas et mes pieds en haut. Qui connaît cette histoire? Amen. Donc ces gens-là qui étaient morts en martyr, il y a l'autre qu'on lapidait, son nom c'était quoi? Étienne. Voilà. Alléluia. Amen. Toutes ces personnes-là, même avant Étienne, les gens de l'ancienne alliance qui n'ont pas connu Jésus-Christ, mais ils sont morts à cause de l'appel dans le Seigneur. Ils ont connu des moments difficiles. La Bible dit Dieu a réservé ces 144 000 pour être sauvés. Et jusqu'à présent. Donc ne croyez pas que dans Israël, le pays, on ne va pas trouver des gens qui seront sauvés. Il y aura des gens aussi qui vont s'ajouter juste à cause de l'appel que Dieu a fait à Jacob d'avoir tous ces enfants-là, 12, qui vont servir Dieu. Alléluia. Amen. À cela s'ajoute maintenant le temps de la nouvelle alliance, les gens qui étaient là, Étienne et les autres, comment ils sont morts? Il y a des gens qu'on a brûlés à cause juste le fait d'être chrétienne. Même jusqu'en Iran, alléluia, en Afghanistan, en Irak et partout, là où on a tué, même jusqu'à présent, ceux et celles qu'on tue, Dieu enlève leurs problèmes, leurs péchés. Il met sur la tête de toutes ces personnes qui les ont tuées. Sois heureuse, sois heureux. Amen. Alléluia. Amen. Alors Apocalypse maintenant commence à nous expliquer. Nous avons sauté au verset, nous avons pris 4 et puis 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient là devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alléluia. Amen. Et plus tard, la Bible explique, parce que Jean sur l'île de Patmos, il était ravi en esprit. Et c'est un ange, la Bible parle d'un grand, un puissant ange, qui lui expliquait cette histoire-là. Nous allons encore voir ça dans Apocalypse 5. Et la Bible nous dit, Jean posait des questions, et l'ange lui répondait. Alléluia. Amen. Alors l'ange lui a dit, tu vois
sont là. Ils sont constamment devant le trône de l'agneau. Et ces gens-là, ils s'associent aux 4 êtres vivants. Ils s'associent aux 24 vieillards. Pour faire quoi? Pour adorer l'agneau. Alléluia. Amen. Et l'ange dit maintenant à Jean cet homme, il dit, mais pourquoi ils sont habillés en blanc? Il a dit, mon âme a problème dans mon qui. Avant qu'ils ne meurent dans le Seigneur, ils ont traversé des moments difficiles. Alléluia. Ce que nous disons maintenant, c'est des révélations. Ce sont des choses qui vont se passer, qui se passent déjà pour les 4 êtres vivants, pour les 24 vieillards, et pour ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui meurt. Il y a 2 catégories de morts. La personne qui est morte dans le Seigneur ira dans le lieu de repos. Mais la personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ira où? Dans le lieu de tourment. Et là, nous parlons de la première catégorie. Les gens qui sont morts dans le Seigneur, ils ont cet avantage-là d'être constamment, plus tard, après l'enlèvement, il y aura les tribulations, il y aura les millénaires. Et après cela, alléluia. Amen. Je vais quand même dire quelque chose. Nous croyons que le temps que nous passons, à cause de Covid, on croit que c'est ça la grande tribulation. Pas encore. La grande tribulation, retenez ça, ça viendra après l'enlèvement. Donc imaginez, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la grande tribulation vient. Au moment où on est là, ça commence par exemple aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dimanche le 24 novembre, le 24 octobre 2021, ça commence aujourd'hui. On se met là à la porte. Des militaires qui veulent Jésus, qui aiment Jésus. Qui aiment Jésus, tu restes dans l'église. Et devant les autres, on te tue. On commence par la rangée de notre bien-aimé ici. Alléluia. Amen. Après, maintenant, c'est sa femme. On dit, est-ce que tu aimes Jésus? Oh non, c'est lui qui est mort là, c'est mon mari. Laissez-moi au moins sortir parce que vous avez tué un de ma famille. Ils ont dit, non, notre question, est-ce que tu aimes Jésus ou pas? Beaucoup d'entre nous ici renieront le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ma kamabo moi koyate sikoyo. Oh, je ne suis pas encore marié. Oh, mon boulot. Oh, j'ai encore acheté une maison. Je dois encore acheter une maison. Attendez. Mais on te dit la grande tribulation, c'est maintenant. Qui va, même moi qui vous parle là, ça sera compliqué. Alléluia. Amen. Alors on appelle ça au conseil. Meurs en martyr que pour régner pour moi Jésus. Amen. Il y a des gens au milieu de nous, ça fait peut-être 2 ans qu'il a reçu Jésus-Christ, 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Mais prenons les cas extrêmes, 30 ans, 20 ans, tu es dans le Seigneur. Tu tiens quand même, tu t'accroches. Malgré ma faiblesse, tout le monde est à parfait. Et puis à un moment donné, on te dit, bon, maintenant on va tuer les chrétiens. Mais moi je préfère 30 ans n'angaï, alléluia. Amen. Nakota na bokonzi nzambe, bozwa nzoto, mais bozwa molimo te. Amen. Tuez le corps, mais vous n'allez pas tuer l'esprit. Alléluia. Amen. Donc retiens ça. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que cette histoire de l'Apocalypse 7 concerne aussi l'Antéchrist. L'Antéchrist fera que beaucoup n'entrent pas dans le royaume des cieux. Depuis toi, tu as commencé avec Jésus-Christ. Renonce au monde. Pour gagner le royaume des cieux, c'est comme passer par un trou d'une aiguille. Tu es comme un chameau. On te dit comment vas-tu passer par le trou d'une aiguille. Toi aussi tu vas dire mais je ne comprends pas tel que je suis là un chameau. Comment je peux passer par une aiguille? Par le trou d'une aiguille. Alléluia. Amen. Le moment où nous sommes arrivés, offre à Dieu tout ce que tu as, même ton cœur, par excellence. Alléluia. Amen. Ton cœur vaut plus que tout. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à qui? Croyez en Dieu. Et croyez en moi.
Alléluia. Amen. Proverbe 24, 23 nous dit aussi, le cœur est un dépôt. Alléluia. Amen. Si tu es racheté, c'est à cause de celui qui a été à la croix. Nous continuons rapidement. La Bible nous dit ceci. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, au verset 3, je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Je vais vous préparer une place. Et la Bible dit ici, autour du trône de Dieu, il n'y avait pas seulement les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, mais il y avait des gens qu'on voit physiquement qui sont là autour du trône. Ça, c'est Jean, l'apôtre, qui nous parle. Alléluia. Amen. Une place est préparée pour toi autour du trône de gloire. D'autres sont déjà partis. D'autres aussi comme nous et toi et moi, nous sommes encore sur cette terre. L'adoration peut être verticale, l'adoration peut être horizontale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous voyons ici autour du trône de gloire, alléluia, Amen. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Et en plus de ça, la Bible nous dit, en ces jours-là, il y aura 144 000 juifs. Ensuite, grecs. Nous sommes dans la catégorie des grecs. Alléluia. Amen. Oh, juif, tu n'es pas juif spirituel. La Bible dit, il y a les juifs, 144 000, et il y a des gens. Alors, l'apôtre Paul pose la question. Mais pourquoi ils sont là? La Bible dit, nous renseigne, que l'ange lui dit, ces gens que tu vois, ils sont passés par des tribulations. Mais heureusement, ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Et puisqu'ils ont été rachetés, lavés par le sang de l'agneau, donc rachetés, ils ont connu la rédemption, leurs péchés sont pardonnés. Ces gens-là constituent aussi un groupe. Et l'ange continue à expliquer à Jean, il dit, tu vois ces gens-là, ils sont maintenant habillés d'un habit qu'on appelle une robe blanche. La robe de justification. Bien-aimé, quand tu as reçu Jésus, tu es habillé de cette robe-là. En d'autres termes, c'est le sang de Jésus qui te blanchit dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est sur le trône avec l'agneau. La Bible dit, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, il n'y en a pas deux, et à l'agneau. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, l'apôtre de notre frère Jean-Baptiste, nous en parle dans Jean 1, verset 29 et puis verset 39. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Alléluia. En d'autres termes, pour t'asseoir sur ce trône-là, tu dois être digne. Digne d'être passé par le sang de Jésus-Christ. Tu t'imagines l'amour de ce Dieu-là? Il nous met dans une position telle que c'est qu'il est, que nous soyons aussi. Là où il est, que nous soyons avec lui. Quel avantage! Alors, ce Dieu-là, moi j'étais pécheur. Il est venu me racheter. Il a versé son sang. Raison, la première raison que j'adore ce Dieu-là, parce qu'il est l'agneau immolé. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Qui peut les faire? Alléluia. Amen. Ni ton père, ni ta mère. Même pas tes enfants. L'agneau immolé est digne de recevoir la gloire. Amen. Donc quand tu penses à ça, tu dis, Seigneur, je ne peux que me mettre à genoux pour t'adorer. C'est pourquoi l'adoration signifie prosterner. Prosterner, ça dit tu ne peux qu'avoir deux positions. Pour celui qui a accepté, il est Dieu, il n'a pas péché. Il est parti à la croix pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux que te mettre debout ou bien à genoux pour l'adorer. Alléluia. Amen. Dis-moi une autre solution ou une autre voie qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, être à côté du trône, si ce n'est que par l'adoration. Ce n'est pas par la prière. Depuis 3 dimanches, je suis en train d'insister. Libère ton cœur. Alléluia. Amen. Cette terre,
plein de combats, c'est plein de problèmes. Nous sommes là, mais tu ne t'imagines pas que tel peut te trahir, tel peut te faire du mal. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de garder ton cœur. Il y a des gens au milieu de nous ici, le diable ne sait jamais les atteindre. Mais il cherche à toucher ton cœur. Soit c'est ton mari qui va te blesser, soit c'est ta femme qui va te blesser, soit c'est un enfant, tes enfants qui vont te blesser. Parfois c'est quelqu'un qui t'est proche qui va te blesser. Qu'est-ce que le diable fait? Il est en train de chercher à ce que tu ne puisses pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois faire le contraire. Pas si la montée m'a les problèmes ou pas. Je me mets à genoux, je mets ma chanson d'adoration, je reste dans l'adoration, je mets mon réveil 2 heures. Maintenant, par exemple, il est 11 heures, par exemple. Je mets jusqu'à 13 heures. Quand c'est 13 heures, ça va sonner. Et à 11 heures pile, je me mets à genoux. Je ne saurais pas dès le début. Mais prends du temps. Amen. Prends encore du temps. Amen. Même si quelqu'un t'a fait du mal, les secrets pour qu'il puisse mourir rapidement, entre dans l'adoration. Oublie. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Le temps que j'ai pris pour adorer là, même si le diable vient, il sera là. Amen. Même si la maladie est dans le corps, ça va quitter. Amen. Même si tu es célibataire, le mariage vient en ce moment-là. Parce que là, tu n'as plus de soucis de ce monde. La Bible dit, ceux qui sont devant l'agneau, ils n'ont plus de soucis du monde. Ils demeurent constamment dans la présence de Dieu. Et quand tu adores Dieu comme ça, dis-moi quelle autorité des ténèbres peut t'atteindre. La solution désormais, ce n'est pas la prière. Parce que la prière, parfois tu fais des prières émotionnelles. Ou des prières qu'on appelle avec zèle la mère, bololo. Mon thème est comme bololo, tu pries. Ça ne passe pas. Mais entre dans l'adoration. Amen. Et ceux et celles qui sont dans la présence autour du trône de l'agneau, ça s'appelle l'adoration verticale. Alléluia. Amen. Donc, biso tosala nonabomoi, neto ça l'adoration horizontale. J'ai salué la présence du pasteur Sébastien. Ça dit que nous adorons Dieu. Tu me regardes, je te regarde. Tu m'écoutes, je t'écoute. Mais nous avons une adoration, soit sur YouTube, que nous suivons. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? La bossanie. Vrai ou faux? La bossanie. Au quotidien, quand tu as un équipe, il y a un moment où tu as un écouteur. Et ça, tu as un coyote. Akeya zomi mona na kati ya nzembo wana. Mayele nanga kumisa kulo. Toazali nzambe na bongo. Ça dit quand tu es parti là, même moucha biso ya Afrique est sûr. Et ça est le côté. Dites amen. Amen. Par l'accès image mon corps, quelqu'un était en pleine adoration. Akangi miso. Moi soki nini afungoli miso nyoka ezoya. Tu vois, il n'avait que 2 choses. Soit, à Télémi, à Big-Père, alléluia. Amen. Seigneur, attends-moi, j'arrive, je défends un peu les enfants là-bas. Ils sont en train de faire prier, je ne sais pas prier. Ça, c'est nul. Alléluia. Amen. Deuxième solution aussi, il entend maintenant une fois qu'il lui dit, continue. Mon frère, au lieu que nyoka, alléluia. C'est ça son oreille qui écoute, la tête qui vibre, la vibration là, c'est ça qui fait que son corps là, son ventre, ce sont ses, il faut appeler ses oreilles ou son oreille. Maintenant, il n'entend pas de bruit, il y a ma belle. Mais le monde est bizarre. Nyoka salini, alingani,
Alléluia. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Ayouki maintenant voit Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé ces serpents. En Afrique, ici on ne voit pas de serpents. Mais en Afrique, c'est facile. Alléluia. Amen. Et le monsieur m'a dit, pasteur, j'ai continué. Là, ma voix, donc, nous, quand on obéit, je ne sais pas, à Dieu, à l'adoration, à la personne, je ne sais pas. Abi nakenda. Ami pasteur, j'ai fait presque 2 heures, j'ai transpiré. Donc, Dieu a fait même que je ne puisse plus voir les serpents devant moi. Abi, et quand on a cessé adoration, pas. Na teleni. Ce que je vous dis, c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est pour t'expliquer que adoration, tout mon côté, aucun démon, aucune principauté des ténèbres ne peut t'empêcher, pendant que tu adores, d'entrer dans la présence de Dieu. La personne va te voir physiquement, mais spirituellement, tu es déjà dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, il faut donc associer 2 adorations. Voilà. Nous devons nous dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ouvrons sur la terre. C'est un verset biblique, Matthieu 18. C'est que tu ouvres sur la terre, tu ouvres aussi dans le ciel. C'est que tu fermes sur la terre, tu es fermé dans le ciel. Donc, de la même façon, c'est 144 000 personnes. Alléluia. Avec les 4 êtres vivants. Avec les 24 vieillards, ils sont en train d'adorer Dieu. Nous sommes sur la terre. Ce qui nous lie avec eux, c'est une position verticale. Alléluia. Donc, ce qu'ils sont en train de faire autour du trône, nous aussi, comme nous sommes dans Christ, nous devenons une nouvelle créature en Christ. Nous disons aussi que ce trône-là qui est là autour, c'est déjà réservé à chacun qui reçoit Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes avec eux. Mais nous faisons ça sur la terre. Et ça s'appelle l'adoration horizontale par rapport à la surface de la terre. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, quand nous allons adorer, dis-toi aussi que ce que je suis en train de faire sur la terre, ça se fait aussi où? C'est pourquoi tu vas lire Apocalypse 5, verset 12. Ça, vraiment, j'ai retenu ça. La Bible dit à l'agneau immolé est digne de recevoir Babani n'a la puissance. Alléluia. Donc tel que Jésus-Christ est, tel que nous sommes, sur la terre bien-aimée, sois puissant. Amen. Sois puissant. Amen. Puissance de la adoration. Nakoti, j'entre. 1-2 heures d'adoration. Et je suis dans la présence de Dieu. Nana aussi, maman. Pas te béler la bika bongo. Ah bien, non. Alors, il y a un cancer, problème est adoration. À 11h à 13h. Tant on a midi, ça casse spirituellement ma casse. Minuit à midi. Aux autres, la main n'est pas. Alléluia. Amen. Si ça a un problème, quand là, juste midi, au bandit, tu as 10 minutes avant. Tu viens, tu trouves midi. 10 minutes après, c'est fini. Quand on faisait des prières chez nous, là, minuit, moins 10, tu commences. Minuit et 10, tu finis. Ou bien minuit 23h, pardon, et 30, tu commences. Jusqu'à 1h30, ça dépend de toi. Mais au moins, tu traverses minuit à genoux ou midi à genoux. Ça, là, ceux qui vont résister. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tel que nous sommes encore sur cette terre, c'est pourquoi j'ai pris Apocalypse 5. La Bible dit, un ange vient devant l'apôtre pour lui dire, il y a un livre. Un livre qui est scellé de dedans et de dehors. Donc, c'est caché. La carte, il peut ce livre-là s'appelle le livre de vie. Dieu le Père a commencé à chercher. Qui enverrai-je? Avec qui Adam, na Ève simbité. Alléluia. Aïe Nathan Abraham. Abraham a gagné ma servante. Abraham a dit, moi c'est 2 fois. Na Égypte et puis Papa Melek. Alléluia. Alouki, David m'a été. Il a tué Uri. Dieu cherchait. Sur la terre, il n'a vu personne. Alléluia. Amen. À Dieu,
et à l'agneau. Jésus-Christ a tombé le message. Moi, je dis qui? À mes pères, envoie-moi. C'est ça l'histoire de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Galaten en plus Apocalypse 6, les 7 sceaux. Cheval blanc, nourriture zangui, tout ce qui se passe là sur cette terre, en cette période. Et ça, il y a un mot. Mon livre en séduction, c'est cheval blanc. Après ça, nous sommes à Kanzara. Et ça, Batouya, oh, bah bon, on les racheter, non. Vatican vient vers nous en quelle position? En position de séduction. Alléluia. Amen. Entre-temps, le vendredi, ils sont en train de faire des messes noires, on appelle ça messes noires. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais t'expliquer. Dieu cherchait qui enverrait, je ne peux pas sauver Batou. Les gens que Dieu a créés mouraient, commettaient des péchés. Alléluia. Jusqu'à faire même des tours de Babel. Ils regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais envoyer quelqu'un. Et Jésus-Christ soulève sa main. Il dit, Père, envoie-moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait la révélation. Dès qu'il a vu Jésus, il a dit, c'est lui. Moi, je baptise, non, mais lui, il va baptiser en esprit. Yesu a sa camarade Nayote. Amen. Jésus-Christ n'est pas mon camarade, il est Dieu. Amen. Donne-lui la gloire qui lui est due. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'ange dit, Dieu cherchait. Et puis il a dit, moi, je veux. Mais avant ça, la Bible dit au verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais expliqué que quand Jésus-Christ est mort, il est allé aussi sous la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il est parti sous la terre, l'objectif c'était quoi? De prêcher aux esprits infernaux, les esprits qui étaient en prison. Et la Bible pousse loin pour dire, les gens qui étaient engloutis du temps de qui? De Noé. Maintenant Jésus vient comme Dieu. Pour leur dire, vous avez encore la seconde chance. Je dis à quelqu'un ici, Dieu peut te donner encore la seconde possibilité. Amen. Ne te laisse pas faire. Amen. Les gens au temps de Noé, il y a H. Mais quand Jésus-Christ est revenu, il les a suivis. Nzambe, il a ouvert les yeux de quelqu'un. La personne dit, je vois des gens comme des arbres. Est-ce que vous avez la Amen. Vous avez Kamatea? Amen. Yo Mitiki. Ah, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Vous avez fini. Tu es encore vivante. Tu es encore vivant, c'est possible. Alléluia. Amen. Dieu peut faire au-delà de toute espérance. Dieu peut faire au-delà de toute connaissance. J'ai vu, voilà, ça me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez Mike Tyson. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de sa fille. Alléluia. Sa fille est tellement forte. Il dit à celui qui va prendre ma fille en mariage, je vais lui donner, je crois, peut-être 10 millions quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. C'est-à-dire, au lieu de Yesu après ça, il cherche maintenant les gens par rapport à son argent. Il dit, je sais, aux États-Unis ici, cette taille-là, les gens sont compliqués maintenant. Ça sera impossible. Oh. Non, mais ailleurs en Afrique. Dites Amen. Amen. Un bon Africain dit, oh, mais tu t'es marié avec une femme, à combien oui? Mais ma mannequin, surtout, comment on les appelle? Aminorexie. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit un bon Africain, peut c'est aussi un anorexie. Moi, c'est ça, attends, moi, je suis Alléluia. Amen. C'est pour nous faire rire. Alléluia. Amen. On ne peut pas chercher les choses par les choses. On cherche les choses par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Na moi si. C'est qu'il y a un homme pour moi. Va décevoir il y a 100 000. Mais moi, quoi pour y arriver à valeur. Amen.
Alors, maman connaît comme un poussin. Chérie, est-ce que tu peux me donner? Attends, moi, il y a un peu mener à chérie, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Amen. Ça va se bénir ça. Amen. À chaque fois, dans un endroit, on a dit, ah, bateau, seul mandat pour nous amener, si nous n'avons pas battu la main. Alléluia. Amen. Parce que ça arrive maintenant. Mon toit, quand tu as douche, il y a mis souti. À quoi il y a? La singa ensemble de haut de cette chair, je demande à Dieu que ça va en ma balle. Dites Amen. Amen. C'est très important. Les balles, ça, quand les bateaux à cansater, les balles, ça, aux anamoutous. Au sol, il peut être dans YouTube, dans ce Babylone, mais à un moment donné, tu as besoin d'abandonner YouTube. Au sol, la peine à mon tout ça. Amen. Tu crois que dans les jardins d'Éden, Adam manquait de. Alléluia. C'était Zalaki. Bible a travaillé dans le jardin d'Éden, ils ont gardé. Mais Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon. Dites Amen. Amen. Je suis un adorateur. Comme adoratrice, puisque c'est esprit. Je suis un adorateur. Et Dieu dit, voici les vrais adorateurs que Dieu recherche. Dites Amen. Amen. Vous comprenez? Mais je vais encore m'humilier. Non, demeurer la sœur à Colonayo. Amen. Parce que dites Amen. Amen. Parce que à Kalatine, je crois que tu es bien. Tout va être au bêta. C'est un coup de terre au guitare. Pasteur à Kala. Parce que ça y est comme Munda, maman. Et puis la troisième chose, oui, ma boque. Donc, ça, pasteur, il faut être à Munda. Parce que, au ça, les instruments, ils ont qui est en Wanate. Munda, Tsakatiaka, et puis ma boque. Non, merci. Non, mon lolo. C'est des talents. Tolobela qui est des talents. Alléluia. Comment il faut adorer Dieu? Il y a trois choses, non? Amen. Il y a les talents, il y a le temps, et puis il y a quoi? Nos offrandes. Bible les trois mages sont venus devant Jésus-Christ avec quoi? Myrrhe, parfum, l'encens. Après ça, il dit 2 Samuel 6. Alléluia. Verset 16. Tout le monde a 7, 18. Ndenge David a acheté côté. À qui il va marquer sur l'Holocauste? Dans le sacrifice. Il y a Israël, mon Dieu, pardon. Aïe d'amour. Alors, une présence en Zambé obligatoire. Abraham, alors, c'est là, c'est là. Il n'a pas fait ça. Arrête de demander à Dieu. Entrer dans la présence de Dieu nécessite l'offrande et l'adoration plus une offrande. C'est comme ça. Dieu est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je nettoie vos pieds. Mangez d'abord un petit gâteau. Et puis attendez. Bible a mis un veau au Ezaki Asika. Alléluia. Allah met les amis. Quand on a sorti à culte dans les abandons, année prochaine. Quand on dit année prochaine, mine on est propre. Alléluia. Année prochaine, à cette même date, à ce même mois, à cette même heure, moi sinon pour enfanter moi dans mon bal. Alléluia. Yebaka ko simba motema nzambe. Salut, salut, oyoka salut, tu as sauvé. Moutoya pena mobimba. Boye to mona ye. Makila ils sont pas là physiquement. Naka moi ba église muso, ça soit na lemba o matete comme ça. Oh non, makila ils sont pas une fois tombé la makila de oh. Et ça physique et ça spirituel. Bon Saint-Esprit tombé la caille pour akita une fois. C'est tout. Pourquoi vous obéissez la Saint-Esprit? Ça papa a dit Makila, chaque jour, et ça comment dire? Même si tu es au hôpital, même si tu habites à Tika, Makila, Makila dans l'hôpital, donc mon pépé à Makila est contre l'hôpital tout. Alléluia. Amen. Makila, moi personnellement, j'ai expérimenté ça. Makila Jésus Christ. Bible Apocalypse 12 nous dit, verset 11, ils les ont vaincus à cause du sang
bisaka tout. Na mboka mopaya. Na Belgique, la Bible a dit l'ange a vu position à 4 coins de la terre. Biso lelo biso ya nouvelle alliance et ça avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Makila, goutte à Makila, ça a touché la terre. La Bible dit la terre a tremblé. Le ciel est comme Molili. Parce que Moutakana yango ya Zaraki, Likolo ya quoi? Moutakana Moutakana na été. Parce que Tawana, Bonzame Zongi. Amen. Nous sakana Yesu. Toko fanda no bona bano te asu Yesu bandole. Tiens, n'a pas dit, moi c'est Abini. Oh, d'autres moi ça m'a dit, la Makila. À un moment donné, il réclama Kalibala non pas le sang. Le sang. Jésus est spirituel, il est esprit. Il m'a marié spirituellement. Mais physiquement, j'ai marié que Dieu me donne. Dans Jean 4, quand il a rencontré la femme, Jésus lui dit, tu en as eu 5. Celui-là, il est le 6e. Mais moi, je suis le 7e. Bon. J'aime beaucoup cet homme, Jésus-Christ. Amen. J'aime beaucoup cet homme, Jésus-Christ. Amen. Nous sommes mon âme tout. Alléluia. Amen. Dans la Philippiens 2, bien, avant verset 9, Oyo Kandenga qui dépouillé, humilié. Alléluia. Mais dans 9, Bible a dit, c'est ainsi. C'est ainsi. Récompense naïe, foot naïe, couronne naïe. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans la surface des eaux, dans l'air, dans le feu, dans les cieux des cieux, que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ, que toutes les langues confessent à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a dit ça, dit au témoin de Jéhovah. Jésus-Christ n'est pas seulement Seigneur, elle n'est pas seulement Sauveur. N'est pas sauvé que celui qui est Seigneur. Maman, n'est pas sauvé que celui qui est Seigneur. Amen. Il y a aussi un problème, pourquoi on a ici à côté? Parce que je ne suis pas Dieu. Je dois me revêtir de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, pour t'apporter une solution. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ça à l'amour, témoin de Jéhovah. Alléluia. Abrahamiste, un musulman. Il y a ça à l'amour que Jésus-Christ est Dieu. Amen. J'ai des sourates, Natia Wawa, sourates. Où ils ont le maquillé, Souana, à Kozonga. Nous allons travailler à Intermec. Kadidja, comment ça? Mon épouse travaillait avec une dame marocaine musulmane. Elle m'a dit, pasteur, vous êtes pasteur. Votre Dieu là, il reviendra. On nous trompe. Combien aujourd'hui, il y a une question pour moi dans la vidéo. Des églises, pas d'une église, des églises dans l'Algérie. Qui a vu ça sur YouTube? Tape seulement église à Algérie. Tu seras sûr. Des milliers de des milliers d'églises. Et combien d'élèves? Est-ce que vous avez? Amen. Tu sais ce qui s'est passé pendant le tsunami? Qui sait ce qui s'est passé? Le tsunami, les chrétiens de 22, le 23, ils demandent le jour de 25, la nuit de 24 au 25. Donnez-nous une place, la salle, Pour prier. en Indonésie, Baboya. Alléluia. Comme nous n'avons pas trouvé d'endroit, nous cherchons maintenant la solution B. Vous savez, la solution B, c'était pour eux, c'était quoi? Ils disent, comme ils ont menacé, si nous allons quelque part, même dans des maisons, ça sera des problèmes. Alors nous tous, on ira sur la montagne, les montagnes. Qu'est-ce que vous avez entendu? Amen. Ils sont partis, chacun crépé, les enfants. Débrouillez-vous. Montons, le 23, le 24, Bamati, le 26, la nuit de 22, 23, réponse est Yaki 22. 22 va décider, ça va réunion Bamati. Dans tout le pays, tous les chrétiens, ils sont montés sur les montagnes, ils étaient là en hauteur. Ils ont dit, nous allons faire de partage tel verset, nous allons telle montagne, on aura les mêmes versets. Et puis ils ont commencé à prier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, le tsunami était venu quand? C'était le 24 décembre. Le 24 ou le 25. Pendant que le tsunami s'est passé, tous les chrétiens en Indonésie étaient où? Il y
y a des choses qui arrivent. Cette négation-là, on leur a refusé les salles. Mais pendant ce temps-là, Dieu a arrangé les choses pour que Bango Babo et la Bango salle, parce que quand ils vont se retrouver sur la montagne, Dieu savait que tu n'as pas au moment de tenir. Dès qu'il y a des problèmes, tu vois un homme, tu étais bien avec lui, il t'abandonne, il t'humilie. Non, dis que Dieu prépare quelque chose de plus beau. Dans tout combat, alléluia, la glorification est toujours grande. Dans toute humiliation, la justification est toujours puissante. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons deux catégories de gens qui adorent Dieu. Les verticales, enfin l'adoration verticale, pour tous ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur, tous ceux qui étaient déjà morts dans le Seigneur, tout avec les anges. La Bible dit qu'ils étaient là autour du trône de gloire. La deuxième chose, nous sur la terre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Mon thème c'était l'agneau est digne d'adoration. La première des choses, quand tu es dans l'adoration, Dieu t'ouvre les yeux. Quelqu'un peut prendre Ephésiens 1? Je vais donner rapidement 4 points. Ephésiens 1, 18. Vous écrivez, peut-être je lis ou quelqu'un lit, rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit le premier point, quand tu es dans la... Non, nous, c'est dans l'adoration horizontale. Eux, ils sont dans l'adoration verticale. Alléluia. Maintenant, nous qui sommes sur la terre, qui adorons Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ephésiens 1, premier point, verset 18. J'étais là, Dieu me dictait ceci. Il dit, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Tu as une autre version? C'est la même chose. Alléluia. La première des choses, l'avantage de l'adoration, c'est que quand tu commences à adorer Dieu, il ouvre les yeux de ton cœur. Alléluia. Mais il y a une condition que ton cœur soit pur. Alléluia. Ça dit, makambo yona mayele ya mutu, okoye bate. Nzambe peza atie yo na motema. Je donne l'exemple de notre sœur Ruth. Elle est païenne. Mais lorsqu'elle a compris qu'à travers son pasteur qui s'appelle Naomi, à travers Naomi, ma porte est destinée à qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est parti. Donc dès qu'elle a reconnu le Dieu d'Israël au travers de Naomi, la Bible dit que Dieu a touché son cœur. Elle a commencé à dire, où tu dormiras, je dormirai avec toi. Amen. Là où tu seras, je serai avec toi. Amen. Même si tu dois mourir, je dois mourir avec toi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cet exemple, après frapper your imagination. Parce qu'elle était païenne. Elle est sortie d'une famille des incestes, dont les ancêtres étaient déjà incestueux. Alléluia. Mais moi, si on a à comprendre ma capotégénie, parce que ça a une qualité à Dieu a parlé dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce qui n'est pas dans la conviction, c'est un péché. C'est-à-dire, comme Azaki convaincu qu'à travers Kokoyo, mais si je m'attache à elle, porte dans ma vie. Je veux aujourd'hui que Dieu touche ton cœur. Oye, ma pasteur Zanaïe, la personne avec qui tu marches, tu causes, que Dieu puisse te convaincre dans ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Tu vois les cœurs, mais quand le cœur a des yeux, ce n'est pas l'intelligence. Là, il me montre en conviction que je suis dans une bonne église, je suis avec un bon pasteur, je suis avec un mari, même si les lois sont d'acsaboy, mais lobby a venir négocier. Amen. C'est ce que j'appelle être toujours dans la présence de Dieu. Parce que mon il n'y a que Dieu qui va ouvrir les yeux de ton cœur. Il y a des gens, le cœur est enfermé. À cause de Wakanda, à cause de l'Olendo, à cause de Mokili, à cause d'orgueil, à cause de cupidité, à cause de fantardisme. Mais pasteur, les lois béné va une révélation. Azoï Batanini, à Salamote, à Zanimom, à Yosa séminaire. C'est pas ça. C'est pas ça.
Dites Amen. Amen. Tu veux sortir d'ici, Dieu t'ouvre les yeux. Il te dit, donne. J'avais donné l'exemple de notre soeur. Elle m'a tombé, elle dit, papa, Ozawabi, à tel endroit, viens prendre l'argent pour le loyer. Voici ma dit. Mais la soeur, je vais marier. Va me béler dans l'église à Bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, ouvre-moi les yeux de mon cœur. Pas les yeux physiques. Alléluia. Amen. Dimanche, les gars, j'avais expliqué que Awa Pesaka, l'œil. Alléluia. Ça dit, sur le côté d'un pasteur sataniste, à Boto l'étoile noire imposée, on a beaucoup à Bendi étoile noire. Et j'avais demandé aux gens de venir ici devant. Alors, l'autre a d'autres mabé, à l'autre a katé, à l'autre a d'autres mabé, ou à l'autre a d'autres combat. Alléluia. Ou à l'autre a d'autres Bossan. Nous avions prié. J'avais dit à part les deux yeux, il y a ça, et puis au bas-ventre. Mais il y a les yeux de cœur. C'est-à-dire, il semble à permettre de missionner mon idée. Mais mon thème manayo et mon nid, au moment où on a que mon toit a sincère, mon toit a sananga, mon toit a sananga, et mon condensant. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Que mon cœur puisse voir. Que mon cœur puisse Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris, Éphésiens 1:18. Que Dieu illumine, qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Le deuxième point, c'est la lumière. La personne qui adore beaucoup, si tu es en pleine adoration, tu vas sentir bois, lumière, moins visiter. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 6, la Bible dit, lorsque la lumière viendra, la lumière brillera dans les ténèbres. En d'autres termes, deuxième point, quand tu es dans l'adoration, Jésus-Christ est la lumière, il va te visiter. Et quand il te visite, il trouve le célibat, il appelle ça ténèbres. Il trouve le divorce, il appelle ça ténèbres. Il trouve la stérilité, il appelle ça ténèbres. Il trouve les nyongwebele, le blocage financier, il appelle ça ténèbres. Le blocage des visas, il appelle ça ténèbres. Donc quand la lumière paraît en toi, il veut que tout soit clair. Amen. En d'autres termes, la lumière chassera les ténèbres. Amen. Puisqu'on n'a pas le temps, on pouvait lire ça 2 Corinthiens 4. Alléluia. Troisième point. Alléluia. Amen. Moi, j'annonce si tu peux avoir ça 2 Corinthiens 4, 6, le temps qu'on avance. La troisième des choses, c'est la grâce. Alléluia. Hébreux 4, 16. Éphésiens 2, versets 4 à 5. La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient entrés dans la profonde adoration, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Senti bolingo et ensemble visiter Bango. Tous ça la mission doit s'arrêter. Mais comme tous ont adoré, nous sommes à quitter à Sali Bango Bengolo. Nous avons une solution, il n'y a pas de problème. Amen. Quelqu'un peut lire le troisième verset? Hébreux 4, 6. Oui, le temps que tu veux. Merci. Comme ça, je prends ça. 4, 16. Hébreux 4. Pour le deuxième point, 2 Corinthiens 4, 6. Je lis dans le Puis nom pour de le Jésus. troisième point, la grâce. Quelqu'un au milieu de nous, est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Entre dans l'adoration, la grâce va te visiter. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où j'ai donné pour le troisième point, la grâce. Hébreux 4, verset 16 et Éphésiens 2, 4 à 5. S'il y a quelqu'un qui peut trouver le verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Nous avons compris que la lumière, quand la lumière vient et brille, les ténèbres sont chassées. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. Jésus-Christ a sa lumière, sozo adoré, et qui a visité yo, alléluia, a chassé les ténèbres et son avis. Mais ça dépend de toi pendant l'adoration. C'est quelqu'un qui a distraction. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Troisième point, Hébreux 4, verset
16, je lis au nom de Jésus. Quelqu'un trouve Éphésiens 2, verset 4 à 5. Je lis 16. Hébreux 4, verset 16, je lis au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu comprends? Quand tu t'approches par l'adoration, c'est pour aller où? C'est pas pour t'asseoir sur son trône, il est déjà là. L'agneau est moulé. Mais tu viens t'asseoir autour. Mais comment on peut pas s'asseoir et adorer Dieu? Nous sommes venus d'abord à genoux. Quand Jésus-Christ sera déclaré le lion des tribus de Judas, c'est en ce moment-là qu'on peut s'asseoir. Le combat est encore là. Il est toujours l'agneau immolé. Son sang crie encore. Il est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Il brise les malédictions. Il chasse les ténèbres de loin de nous. Alléluia. Même si ta femme ne pouvait pas, tu ne pouvais pas mettre au monde avec ta femme. Dieu, quand tu entres en pleine adoration, la Bible dit, dans nos besoins, il vient nous secourir. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, approchons. Dans d'autres versions, adorons Dieu, afin que, en pleine assurance, nous sommes devant son trône de grâce, qu'il puisse, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Dans ta détresse, approche-toi de Dieu dans l'adoration. J'avais expliqué ici pourquoi Dieu disait toujours, David est l'homme selon mon cœur. Et pourtant, David a tué Uri. Et pourtant, David a pris la femme de Uri. David a fait des dégâts. Mais pourquoi nous avons dit à cause d'un adorateur qu'il était? Secret nayo, Masumu pas entre dans sa présence. L'élé laïe. Le papa n'a aucun appui. Je te donne l'exemple. C'est comme un enfant. L'enfant dit c'est comme notre bébé, notre garçon là, Marc Daniel. Mais quand il a besoin de quelque chose, papa, maman, il va où? J'avais donné l'exemple, j'étais là dimanche passé. Au petit moine, accueilli à Kozo Kassini Makona. Alléluia. Non, tu as osé moi, ma belle. Maman, s'il te plaît. Et j'ai donné l'exemple d'une fillette, d'une année. Elle dit à Maman Rose à Kinshasa, Ma Rose, pardonne-moi. Donc, ceux qui ont pardonné étaient accomplis. Elle ne va pas se déplacer. La Rose, je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Ma Rose, pardonne-moi. Aya Semima Puta, ou bien Jupe, ou bien Pata. C'est pas ça, maman. Les enfants, attends, ça les bêtises. Nous sommes comme ça aussi par rapport à notre Père. Notre Père céleste. Alléluia. Attends, tourner mon Congo. Ayo kaka ke osawana, oso adoré. Et ça, j'avais dit dès le premier jour. L'adoration, c'est sa nourriture. Dieu aime. Imagine-toi, la Bible dit jour et nuit. Les 4 êtres vivants. Les 24 heures. Donc, jour et nuit, aux païens, aux païennes. Alléluia, aux chrétiens. Quand tu as pour adorer ça, comment la différence? Troisième point. Alléluia. Amen. Le quatrième point, tout rater, mais pas rater le royaume des cieux. Parce que exercice aux autres ça là sur terre, il y a quoi adorer ça. C'est ce que tu vas faire aussi avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards. Bango mikoloyon se depuis mon kilibanda. C'est pourquoi tu verras dans Apocalypse 22 au verset 13, la Bible dit, Alléluia, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, Nzambe Moussou Azate. Apocalypse 5, 12, premièrement, il est dit, l'agneau est digne de puissance. Amen. 2, des richesses. Comment le ciel est construit avec toi. Sa voix nous parle de tout ce que nous pouvons trouver sur la terre est là-bas. Il est sur ça. Alléluia. Amen. Troisième chose, il est dit de sagesse. Il n'y a personne qui est sage comme Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui donne la sagesse. Tu en as besoin. Quatrièmement, de force. La Bible dit, nous avons un Dieu puissant, un puissant guerrier. Il est fort, il est le tout-puissant. Alléluia. Amen. Cinquièmement, la Bible nous dit, il est digne de honneur. Alléluia.
pesa nzambe honneur na ye. Amen. Et ça n'est pas soldat, moni mokonzi na ye, mais il va se mettre en garde à vous, il salue. Alléluia. Amen. 6e point, il est digne de gloire. Nzambe ayebi si mutumo na Bible. Il dit à Gédéon, je ne peux pas partager ma gloire. Il y a plus de gens. Amen. Renvoie et reste avec 300. Dieu ne partage pas sa gloire. Même s'il te donne une maison, il t'achète une maison, reste toujours simple. Vous savez, les gens que Dieu élève plus commencent à devenir aussi plus humbles. Est-ce que nous avons le tout le monde? Amen. Quand Dieu t'élève plus, Amen. fouille la gloire. Dis, il y avait un pasteur. Il est venu de Nigeria. Il nous avait donné le cours d'école du ministère. Il dit, un pasteur à Kinshasa, je viens. L'année prochaine, je viens. Il y avait des majorettes. Pasteur, quoi, quand il faut pas bien élayer ma fille. Et la fille, majorette, mon cousin, majeur, na bangwana. Ah, si ma ni a balancé, ah, ça qui n'a 16 ans. Pasteur, c'est comme ça, pas bien. Alléluia. Amen. Toutes les autres filles, 2 rangées devant. Mais elle était là. Le pasteur, quand il marchait là, il regardait toujours cette fille-là. Alléluia. Amen. L'année qui a suivi, le pasteur de Nigeria, il revient, il nous dit, j'ai trouvé cette fille-là enceinte. Qu'il a engrossé, le pasteur. Alléluia. Mon frère, on ne joue pas avec les péchés. La Bible nous dit, fuis le péché. Tu dis, non, on a résisté. Non, on résiste au diable, on ne résiste pas devant le péché. Dites Amen. Amen. Ngaso na kepa mwana nga mwasi naza sûreté na oza accompagner na mutu. On a dit que celle-là c'est ma fille, il n'y a pas de problème. Mais on sou que oh je sais moi bakati kingo batie yanga ba vinga non. Non. Dites Amen. Amen. Un spécialiste en Photoshop baleke belé. Tu es bien encore. Qu'est-ce fait là? On a pas de belé on va olinga ba tout ça bien. Na yepa na yo na yebi que oyo c'est un mambo. Non, regardez, il vient de couper l'église. Dites Amen. Amen. Nous arrêtons là-bas. Soulève ta main, dis à Dieu, Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Adorer en esprit et en vérité. Mon cœur s'ouvre. Je reçois ta parole. J'applique ta parole. Que l'adoration m'apporte quelque chose. Que l'adoration brise les jours de mort et de maladie. Que l'adoration brise les problèmes que j'avais. J'appelle la restauration. Secouris-moi comme tu as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La personne qui n'a pas donné son offrande vient donner. Tu n'es pas là, tu n'as pas donné l'offrande, tu donnes. Sinon, nous allons nous lever. Je demande au pasteur Seba de nous bénir. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il m'appelle toujours président. Je ne veux pas président, je veux pasteur. Président, c'est pour notre association de 48 églises. Levons-nous, nous allons prier. Amen. Levons-nous, nous allons recevoir la bénédiction pour partir. Quand nous sortons, s'il vous plaît, restez dans le couloir là, posez pas sur